Bonne année à tous, je vous souhaite qu'elle soit remplie de bonheur, de santé, de joie, de réussite, de tout ce que vous voulez. Je suis sûre que cette année ça sera la nôtre. J'espère que vous serez épanouis, j'espère que vos projets se concrétiseront et j'espère tout simplement que vous serez heureux et que vous ayez la santé parce que c'est quand même le plus important. De mon côté, je vous retrouve avec la vidéo annuelle de mes tops de mes livres préférés de l'année précédente. Et habituellement je fais un top 10, mais cette année en réalité j'ai pas énormément lu. Enfin, en vrai j'ai lu, attendez je vais vérifier, j'ai lu 38 livres sur l'année 2023, ce qui est à la fois déjà pas si mal et à la fois par rapport à ce que je lisais avant, c'est vraiment pas beaucoup. Et en vrai le nombre de livres que j'ai lu à l'année, je m'en fiche un peu. C'est juste que cette année, si je faisais un top 10 de mes meilleures lectures, ça voudrait dire vous présenter plus d'un quart de ce que j'ai lu. Et bah j'ai pas non plus eu des coups de cœur toute l'année quoi. Au lieu de me forcer à trouver des livres que j'avais bien aimés. En fait, il y a plein de livres que j'ai bien aimés, mais de là à les mettre dans un top 10, je sais pas. Donc j'ai fait un top 5. Là pour le coup c'était compliqué d'en choisir que 5 parce que j'ai quand même eu de très bonnes lectures cette année. Donc voilà, la sélection est plus réduite, mais c'est aussi parce que j'ai lu moins de livres, c'est parce que j'ai fait beaucoup de trucs. Si vous m'avez suivi en 2023, vous savez, je suis partie beaucoup en voyage, etc. Alors sachez d'ores et déjà que si le livre est dans cette vidéo, c'est qu'il est incroyable, donc il faut le lire. Alors je commence ce top 5 par le numéro 5 que je vous ai même pas encore présenté sur la chaîne parce que je l'ai lu à la toute fin de l'année 2023, vraiment dans les 2 dernières semaines de décembre. Donc c'est vraiment un livre tout récent que j'ai lu, mais je l'ai surkiffé. Il s'agit de Amour, cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola, publié chez les éditions Slalom. Je vous avais présenté ce livre dans un vlog, un unboxing, mais du coup je l'avais pas encore lu, j'ai pas pu vous donner mon avis, etc. Donc on va faire ça maintenant. Dans cette histoire, on va suivre Juliette qui est au lycée et qui s'ennuie énormément. Les cours c'est vraiment pas son truc parce que sa passion première c'est la cuisine. Elle veut absolument en faire son métier, mais ses parents sont un peu réticents quoi. Malgré tout, elle va forcer le destin et elle va réussir à obtenir un stage dans un restaurant étoilé, un stage qu'elle va effectuer pendant l'été. Elle se dit ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'ai ma chance et tout. Et en fait, elle va être plongée dans un monde presque militaire, très discipliné, avec beaucoup de rigueur, de répétition, etc. Malgré ça, elle va s'accrocher parce que c'est quand même sa passion et avec les rencontres qu'elle a faites et le soutien de ses proches, il se pourrait bien qu'elle va passer le meilleur été de sa vie. Honnêtement, il n'y a absolument rien que je n'ai pas aimé dans ce livre. Vraiment, je l'ai dévoré à une vitesse folle et si je cherche un truc négatif à dire sur ce livre, vraiment j'en trouve pas. Il est excellent. Ce qui est fou, c'est que c'est un livre que je n'aurais jamais pris le temps de découvrir par moi-même, parce que du coup je l'ai reçu et je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration avec la maison d'édition parce que je dois faire une vidéo sur Instagram, etc. Et vous voyez, il se retrouve dans mon top 5 de l'année 2020. Oula, je suis en retard, 2023. Et ouais, vraiment comme quoi il y a des pépites partout. J'ai adoré être plongée dans le monde de la restauration et découvrir tous les secrets de la gastronomie, la discipline que ça demande et malheureusement aussi le côté misogyne, raciste et grossophobe du milieu. Alors j'espère sincèrement que c'est pas comme ça dans toutes les cuisines de France et du monde, mais Juliette elle va rentrer dans un monde de requins où personne ne va l'épargner et vraiment elle va devoir se battre et garder son sang-froid parce que parfois elle reçoit des remarques, même moi j'étais là genre Ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman et ce que vous allez beaucoup aimer aussi, c'est la fraîcheur de Juliette. Je trouve qu'elle est vraiment badass, c'est une battante, elle se bat vraiment pour ses rêves et il y a vraiment rien qui peut l'en empêcher quoi. C'est un livre frais, tout doudou, tout mignon, mais à la fois qui aborde des sujets comme je vous l'ai dit pas très fun quoi. Ce livre est parfait pour les personnes gourmandes et même pour les personnes non gourmandes parce qu'en vrai je trouve tout est en... comment dire, tout est raffiné, tout est fin tu vois. Et autant j'ai déjà lu des livres où ça parle énormément de nourriture parce que c'est la thématique aussi, mais ça me dégoûtait très vite. Et là pas du tout, c'est pouf, c'est trop bien fait. J'ai adoré voir comment les chefs constituaient leurs cartes, j'ai adoré voir comment les chefs élaboraient leurs recettes et tout. Vraiment j'ai adoré être plongée dans ce monde en fait. Donc voilà, un livre à dévorer sans modération que je classe immédiatement dans mon top 5 de l'année alors que j'ai lu il y a genre 3 semaines. Mais ouais, il est incroyable et je vous conseille vraiment de le découvrir. Ensuite le top 4 de cette sélection, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est reparti chez ma mère, je ne sais comment, bref. Il s'agit de Verity de Colleen Hoover, publié chez les éditions Hugo. Dans cette histoire, on va suivre Verity qui a toujours eu une vie superbe. C'est une autrice à succès, ses livres se vendent super bien, elle forme un couple magnifique avec son mari Jérémy et tout bascule le jour où son rêve tourne au cauchemar, transforme sa trop grande maison en prison et l'éloigne de son mari. De l'autre côté, on va suivre Lowen qui a un peu plus de mal dans la vie malheureusement. Elle est également autrice mais ses livres se vendent pas très bien. Elle a aussi des problèmes d'argent, des problèmes de cœur, enfin bref, y a rien qui va quoi. Et tout va changer le jour où Jérémy la recrute en tant que ghostwriter, c'est-à-dire qu'elle écrirait à la place de Verity pour terminer sa série à succès, puisque Verity ne peut plus écrire depuis son accident. En gros, elle prendrait un peu sa place dans le secret. Du coup, l'occasion est vraiment trop belle pour Lowen pour ne pas l'accepter, du coup, bah elle accepte. Mais petit à petit, elle va découvrir des secrets, des mensonges, des trucs bizarres entre ces deux-là, et il se pourrait bien qu'elle va déterrer beaucoup de secrets. Alors si vous cherchez des livres avec des émotions, c'est celui-là qu'il vous faut absolument. Ce livre le compare un peu à une attraction, genre un roller coaster, tu vois. Tu vas être trimballé dans tous les sens par l'autrice, tu vas être triste, tu vas être énervé, tu vas avoir peur, Waouh, ce livre c'est un tourbillon d'émotions. C'est un livre que j'ai complètement dévoré, qui se lit d'une traite mais comme pas possible. Et en fait, plus t'avances dans l'histoire, plus tu te rends compte qu'il y a des trucs bizarres, tu comprends des choses de plus en plus sombres et c'est très glauque et à la fois c'est trop bien fait. Et peut-être que vous allez vous dire mais Colleen Hoover c'est pas celle qui écrit des romances toutes mignonnes normalement. Alors oui, elle en écrit et c'est pour ça
principalement qu'elle est connue, mais effectivement elle n'écrit pas que ça, vous allez voir aussi après dans la suite de la vidéo. Mais là effectivement c'est vraiment c'est du thriller quoi. T'as jamais envie de lâcher le livre, c'est un vrai page turner. Et en fait il y a une si forte tension dans le roman que parfois je le lisais et je devais le fermer pour respirer et être en mode qu'est-ce qui vient de se passer, tellement j'étais à fond quoi. Et je trouve que c'est aussi ça la force de l'autrice, c'est qu'elle nous embarque incroyablement bien dans ses histoires et t'as l'impression d'être avec les personnages et t'as l'impression de vivre avec eux. C'est un livre qui m'a fait stresser, c'est un livre qui m'a fait peur, mais qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je l'ai adoré et je pense qu'il pourra vraiment vous plaire aussi. C'est pour ça qu'il fait partie de ce top 5. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est la fin un peu ouverte. Enfin, en soi elle est pas ouverte parce qu'elle met une conclusion et tout, mais moi j'y crois pas à la conclusion. Donc pour moi ça laisse un peu à interprétation, tu vois, genre est-ce que t'y crois, est-ce que t'y crois pas. Et d'ailleurs pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si vous y croyez ou pas. Mais sans spoiler dans les commentaires. Enfin voilà, un roman qui va vous retourner le cerveau complètement, qui j'espère vous plaira. Mais en tout cas moi je l'ai adoré, c'est pour ça qu'il est dans ce top 5. Encore un autre livre qui s'est perdu. Pour le coup je sais même pas s'il est chez ma mère ou ici, franchement je l'ai cherché, je sais pas où il est. Mais je suis sûre que je l'ai lu. Il s'agit de Le sens de nos pas de Claire Norton qui se place en 3ème position de ce top 5 de mes livres préférés de l'année 2023. Vous allez le voir et vous allez peut-être le remarquer si vous avez déjà vu mes vidéos top des précédentes années, mais il y a plusieurs auteurs qui reviennent quand même très souvent. Et c'est le cas de Claire Norton parce que je pense qu'elle fait partie de ces tops depuis des années maintenant. Dans cette histoire, rien n'aurait dû réunir Auguste, 85 ans, et Philomène, 15 ans. Et pourtant, on va suivre Auguste, ce vieil homme qui a perdu son grand amour depuis quelques temps déjà. Et un jour, il va apprendre que sa belle-fille et son fils veulent le placer dans une maison de retraite parce qu'il est atteint d'une maladie qui fait qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. En gros. De l'autre côté, on va suivre Philomène qui a 15 ans, qui est tout aussi perturbée. Enfin, perturbée, c'est pas vraiment le mot, mais un peu déboussolée quoi. Elle est fille unique et elle vient de perdre sa mère dans un accident de voiture et elle a rompu toute communication avec son père parce qu'elle pense qu'il lui cache la vérité. Évidemment, les deux vont être amenés à se rencontrer par un grand hasard et pourtant, la quête que le vieil homme et la jeune fille vont entreprendre ensemble se révélera le plus précieux des cadeaux que la vie pourrait leur réserver à l'un comme à l'autre. Vous connaissez à me connaître, Claire Norton est une de mes autrices favorites. J'ai vraiment trouvé l'histoire incroyable. En même temps, c'est pour ça qu'il est dans ce top 3. C'est le style d'histoire qui va vous transporter, qui va vous faire réfléchir au sens de la vie et à plein de choses et qui rappelle aussi la sagesse de nos aînés. Et d'ailleurs ça m'a beaucoup rappelé un livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Tu comprendras quand tu seras plus grande parce que ça traite un peu aussi de ce sujet là, la sagesse des aînés, etc. etc. C'est le genre de livre où tu te prends une vraie claque, une vraie leçon d'humilité et les personnages de Philomène et Auguste sont super attachants chacun à leur manière. Dans ce roman, Claire Norton aborde un sujet difficile mais avec tendresse que je ne veux pas vous révéler parce que pour moi c'était un peu, comment dire, je sais pas si c'est vraiment spoilant si je le dis mais je préfère vous le laisser découvrir par vous-même. C'est un sujet qui divise la population, c'est un sujet vraiment pas facile et pourtant je trouve que ça reste beau, je trouve que ça reste émouvant malgré ce sujet et toutes les autres thématiques pas faciles qui sont abordées telles que la mort, le deuil, le suicide et plein d'autres choses vraiment pas très fun. Mais encore une fois c'est un roman qui est beau, ouais c'est une leçon de vie quoi. Voilà, si vous avez toujours pas lu du Claire Norton, je ne sais plus quoi faire pour vous clairement, je sais plus. Le livre qui se hisse à la 2ème position de ce classement, il s'agit de Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin, publié ici chez Le Livre de Poche. Dans cette histoire on va suivre Lola qui va déménager dans un immeuble parisien classique avec son fils de 6 ans, Léon, suite à son divorce. Dans ce même immeuble habite Martine qui habite au rez-de-chaussée et c'est un peu la commère du coin, elle regarde un peu tout ce qui se passe, elle commande tout ce qui se passe, c'est un peu la vieille aigrie tu vois. Il y a également dans cet immeuble un monsieur qui s'appelle Paul-Henri et qui est bookstagrammeur, et oui, il adore la littérature et ce qu'il aime c'est aussi partager sa passion à travers les réseaux sociaux, comme je peux le faire moi aussi. Et petit à petit Lola va apprendre à les connaître et il se pourrait bien que des décennies de mensonges vont commencer à refaire surface. Et oui, encore un roman de Julien Rampin, il faisait déjà partie de mon top 10 l'année dernière en 2022 et rebelote, le voilà. Une chose est sûre, c'est que je suis amoureuse de la plume de Julien Rampin. Vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement beau, c'est tellement simple et à la fois magnifique que je tombe sous le charme à chacun de ses romans. C'est le genre de roman contemporain qui te raconte une tranche de vie, mais d'une manière si belle que tout devient beau, tout devient poétique, ça devient un film quoi. Tous les personnages sont hyper uniques, ils ont tous leur propre caractère, mais ils sont tous super attachants et drôles. On se sent vraiment proche d'eux, d'autant plus que c'est un huis clos parce que tout se passe un peu dans ce bâtiment, tu vois. J'adore ce sentiment de proximité, on a vraiment l'impression de faire partie de la famille, de faire partie de cet immeuble et d'être au cœur des histoires quoi. C'est un roman qui parle des liens du sang mais aussi des liens du cœur qui sont tout aussi importants. Et vraiment si je n'avais qu'un seul type de roman à lire jusqu'à la fin de mes jours, ça serait des romans contemporains comme celui-ci ou comme celui de Claire Norton que voilà j'ai surkiffé tout simplement. En fait c'est des histoires simples de la vie de tous les jours qui pourraient arriver à tout le monde, mais la manière dont c'est écrit ici par Julien et sa plume incroyable, ça rend le tout très magnifique et très poétique comme je vous l'ai dit. Et honnêtement je suis sûre que Julien prendrait un bout de ma vie et il écrirait, ça serait tout aussi magnifique quoi. Parce qu'en soi dans ce livre
Il se passe pas non plus genre des trucs de ouf, mais ouais, bref, c'est trop beau. J'espère qu'il vous plaira. Moi, il m'a vraiment plu, c'est pour ça qu'il est encore une fois dans ce top. Et maintenant, je vais suivre toutes les parutions de Julien Rampin. Et pour terminer pour ce top 5 de mes meilleures lectures de l'année 2023, je sais pas si vous pourrez deviner, parce que je sais pas, j'en ai pas plus parlé que ça. Enfin si, j'en ai bien parlé, mais bref, on arrête le suspense. Le livre qui se place en première position de ce top, il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, publié chez les éditions Hugo dans la collection New Romance. Dans cette histoire, on va suivre Lily Bloom qui a vécu entre un père violent et une mère qu'elle trouve assez soumise, mais malgré cette enfance difficile, elle va réussir à s'en sortir et tout réaliser pour mettre en place son rêve, ouvrir une boutique de fleurs. Elle va également faire la rencontre de Ryle qui est un jeune homme très charmant, très ambitieux. Elle semble donc tout avoir pour être heureuse. Le seul truc c'est qu'elle est pas trop sûre de vouloir s'engager dans une relation vu ce qu'elle a vu chez elle avec ses parents. Voilà, elle est encore un peu traumatisée de tout ça, donc elle est pas sûre de pouvoir faire confiance à un homme. Et aussi dans un coin de sa tête, il y a toujours Atlas, son amour d'enfance qu'elle n'a jamais oublié. Bon, je pense que j'arrive après la guerre, je l'ai lu cette année alors que ça fait des années qu'il est sorti. Il est sorti quand ce livre? Oh, pourquoi le livre se désintègre devant mes yeux? 2017, c'est écrit là. Ça fait 7 ans que ce livre est sorti, ça fait à peu près 5 ans que mes amis m'en parlent et que je le vois passer partout sur les réseaux sociaux. Et cette année, je me suis enfin décidée à le lire. Ben, je vous comprends quoi, pourquoi je l'ai pas lu avant. C'est un roman fort en émotion qui traite d'un sujet très difficile, les violences conjugales. Le livre est d'ailleurs classé ici comme drame psychologique. C'est vraiment un roman profond, très émouvant et poignant. Cette histoire va forcément vous toucher, enfin je l'espère parce que moi il m'a vraiment touchée. Ça montre que toujours n'est pas tout blanc ou tout noir, que parfois il y a des nuances et que parfois tu sais pas vraiment quel choix faire. Pendant ma lecture, je suis passée vraiment par toutes les émotions. J'étais émue, j'ai rigolé, j'avais les larmes aux yeux, j'étais énervée, j'étais triste, enfin bref, je pense que vous avez pu le voir dans mon vlog lecture, parce que du coup je l'avais lu pendant un vlog lecture à Barcelone, et je vous ai filmé toutes mes réactions, je vous mets la petite vidéo ici. Quand je lisais le livre, j'étais super impliquée dans l'histoire, j'avais l'impression d'être avec les personnages, d'être impliquée dans l'histoire, de faire partie du truc quoi. On est vraiment en immersion dans l'histoire, on ressent les sentiments et les émotions du personnage de Lily, et j'ai trouvé ça vraiment très fort. Et en parlant de Lily, je trouve que c'est une femme extrêmement courageuse et une héroïne forte, mais genre vraiment super forte. Elle est vraiment touchante, on a beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie pour elle, on a vraiment envie de l'aider. Et évidemment c'est un livre que j'ai dévoré en même pas 24 heures, franchement j'aurais pu le dévorer en 5 heures je pense. Mais voilà, c'est un livre qui m'a complètement bouleversée, qui était poignant et c'est pour ça qu'il se retrouve en top 1 de ce top. C'est un roman qui nous montre à quel point il est difficile de faire certains choix, mais parfois t'es obligé de faire certains choix même si ton cœur te dit autre chose. Enfin, je veux pas trop spoiler, je pense que c'est difficile d'être insensible face à cette histoire, donc je pense qu'il vous plaira, j'espère en tout cas. Voilà, moi il se place en top 1 de mon année 2023 et je suis trop contente de l'avoir découvert. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis acheté le tome 2 à Noël. Oui, je me le suis offert à moi-même, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et voilà, c'est tout pour ce top, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quels sont vos livres préférés de l'année. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour bien commencer l'année 2024. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!